Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous donner, avec mon invité de prestige que j'introduirai juste après, toutes les clés pour réussir votre rentrée 20 sur 20. Vous allez voir, on a tout pour vous, on a fait pas mal de choses. Toi Cyril, voilà. Je suis en compagnie de Alpha Dreamax, je vous mets sa chaîne YouTube évidemment. Présente-toi rapidement, quelles sont tes expériences un petit peu au niveau scolaire? Ouais, hormis les vidéos YouTube, faut savoir que moi j'ai eu plutôt un parcours scolaire vraiment assez dur, on va dire, dans le sens où j'ai choisi la voie la plus difficile. J'ai fait mon lycée à Singapour et ensuite je suis rentré en France faire une prépa scientifique à Paris. Oh là là. Et c'est là où travailler de 8 h du matin jusqu'à 11 h du soir non-stop puisque c'est un concours à la fin. Et on a décelé quelques techniques d'apprentissage pour justement que vous puissiez réussir votre rentrée en toute sérénité. Et on sait que c'est un peu angoissant la veille de la rentrée. Hein. Ouais, exactement. La rentrée, c'est pas facile. J'en ai vécu aussi pas mal. Moi, actuellement, je suis à la fac en 2e année. Et à force d'expérience, on commence à déceler quelques petits trucs. Et le but, c'est de faire un saut, c'est-à-dire de gagner de l'expérience simplement en regardant cette vidéo et en tirant des leçons que nous, on a mis un petit peu de temps à comprendre d'ailleurs. Mais voilà, c'est jamais trop tard. Enfin bref. Toutes les clés pour réussir cette rentrée, c'est donc parti et je pense que c'est important de ne pas négliger parce que on pense école et notamment les notes, l'intelligence, voilà, finir premier de sa classe et tout, mais il y a aussi le côté social. Qu'est-ce que tu penses toi de ça? Est-ce que selon toi il est aussi important que le côté plutôt qu'on pourrait qualifier d'intelligence ou pas? Ouais, carrément. L'aspect social, ça fait partie à part entière de l'école, dans le sens où quelqu'un qui est épanoui socialement, c'est prouvé, il aura des meilleures notes à l'école, puisque l'école, ça va plus être une espèce de fardeau, mais ça va être un espèce de plaisir d'y aller, puisque tu rencontres des personnes que t'aimes bien chaque jour, et ça, c'est très important, puisque c'est à l'école souvent qu'on fait les meilleures rencontres et qu'on garde des amis pour la vie, quoi. Et c'est là où tu rencontres vraiment le plus de personnes et qui dit plus de rencontres dit un maximum d'opportunités. Exactement. C'est sûr que voilà, l'école, nous on aime bien dire que c'est une sorte de terrain de jeu où on peut mettre en application par exemple des skills que tu as appris, que ça soit en communication, en leadership, etc. Ouais, c'est vraiment l'école, c'est une grosse préparation pour l'avenir parce que voilà, la vie active c'est quelque chose. Bon, c'est sûr que c'est pas juste travailler, vous inquiétez pas, évidemment ça ne s'arrête pas que là et c'est comme à l'école en fait, tu vas pas à l'école juste pour travailler, tu vas aussi pour faire des rencontres, etc. Et ça faut pas l'oublier. Et justement, dans le domaine du développement personnel, il y a l'aspect social à ne surtout pas négliger puisque c'est là où vous allez pouvoir développer votre personnalité et reconnaître justement la personnalité des gens et vous adapter en fonction de celle-ci. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser à cette citation que j'aime bien de Jim Rohn. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et voilà, si on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que c'est super vrai. Et c'est là donc le premier conseil, la première clé qu'on pourrait vous donner, et la plus importante peut-être d'ailleurs de cette vidéo, c'est de bien s'entourer dès la rentrée et de faire attention à ses fréquentations parce que voilà, ça peut aller très vite. Moi, au lycée, je traînais pas forcément avec des gens qui avaient des super notes à l'école et je dois avouer que ça m'a un petit peu impacté. Quand j'étais à la fac, j'étais un petit peu une mentalité différente et voilà, j'ai réussi à avoir une mention à ma première année de fac. J'allais souvent au premier rang, voilà, c'est un petit peu cliché. C'est vrai que, alors maintenant que tu le dis, je le faisais plus ou moins inconsciemment, mais je traînais souvent avec les 5 premiers de la classe et forcément, logiquement, les fréquentations font que tu deviens la 6e personne meilleure de la classe, tout simplement. Quand tu sais que dans tes 5 personnes les plus proches, s'il y en a un qui devient obèse, t'augmentes tes chances de devenir obèse de 180%. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Donc ça marche aussi dans le sens où si t'as un ami qui est premier de la classe, t'augmentes tes chances de le devenir de 180%. Après, est-ce que l'objectif est de devenir premier de la classe? Peut-être pas. Si on s'intéresse un petit peu à ce que dit Jack Ma concernant ça. Ouais, c'est vrai. Si Jack Ma, il disait, il n'embauche jamais des étudiants qui ont plus de 18 sur 20. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que l'étudiant, il s'est consacré
toute sa vie à 100% dans ses études et donc il n'a pas eu l'opportunité de créer des projets à côté. Et donc c'est pour ça que Jack Ma, lui, il embauche tout le temps des étudiants avec 12, 13 de moyenne, mais avec un projet à côté. Parce qu'aujourd'hui, avoir un diplôme, c'est la norme un peu. Tout le monde a un diplôme, et ça n'a plus la même valeur que à la génération de nos parents, où là, avoir un diplôme, c'était vraiment dur. Et c'était suffisant, en fait, presque. Ouais. Désormais, je trouve que c'est plus suffisant. Enfin, ça dépend Il faut toujours ce plus et se différencier des autres. Exactement. Alors que, en général, vous avez et vous obtenez tous le même diplôme. Alors que si tu développes un projet à côté, voilà, c'est possible de se démarquer. C'est ça. Très intéressant. Là, il y a une différence entre les études et l'éducation. Parce que les études, c'est tout ce que vous apprenez à l'école, alors que l'éducation, c'est tout ce que vous apprenez à la maison. Et là où vous allez vous démarquer par rapport aux autres, c'est vraiment au niveau de l'éducation. Puisque les études, on va dire, grosso modo, c'est standardisé. Exactement. Et tout le monde a le même niveau d'études. Mais là où tout le monde est inégal et que ça fera la différence, c'est les niveaux d'éducation. C'est génial ce que tu dis, mec. C'est parfait. Et donc sur ça, j'aimerais rebondir un petit peu sur l'éducation et donc son importance qui est vraiment primordiale, parce que c'est là où vous allez vraiment pouvoir faire la différence. Et ça passe par des techniques, par exemple, d'apprentissage, de mémorisation, de méthodes de travail que les autres n'utilisent pas pour réussir à avoir des bonnes notes plus facilement, plus rapidement que les autres. Je sais pas si toi t'as des techniques un petit peu pour réviser plus rapidement, pour mieux travailler. Alors, avant de s'intéresser en détail dans tout ce qui est technique de révision, mémorisation, etc., faut bien savoir que l'apprentissage par cœur et la mémorisation, c'est quelque chose qui est crucial à l'école, mais qu'on ne nous apprend pas. Hein. Moi, j'ai jamais eu des cours de mémorisation, jamais. Et il faut savoir que il y a plein de techniques pour faire des révisions efficaces et tout mémoriser, parce que en concours, je te promets, t'es obligé de tout apprendre par cœur. Pas le choix, c'est sûr. C'est ça. Et il y a plein de techniques, mais si je devais en recommander juste une, ça serait la répétition, la mémorisation active. Ouais, le principe de mémorisation active, c'est notamment utilisé par des applications comme Anki. Donc là, c'est toi qui personnalise en fait un petit peu ton fil Anki. Tu mets ce que tu veux dedans et ce que tu veux retenir. Et tu as aussi des applis comme Mosalingua. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, tu me l'avais recommandé et je recommande aussi. Franchement, pas mal. Hein. Carrément, ouais, c'est génial pour apprendre un petit peu de vocabulaire. Que ça soit pour l'anglais, pour l'espagnol, enfin toutes les langues. Moi, Anki, c'est ce que j'ai utilisé durant ma première année de faculté, que j'ai réussi donc avec mention. Et franchement, j'étais bluffé parce que voilà, je le faisais tous les jours. 5 minutes, 10 minutes, ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps et j'étais assez surpris par moi-même de ma capacité à mémoriser des trucs. Alors pour ceux qui connaissent pas, Anki, c'est ce qu'on appelle des flashcards et en gros, vous avez des questions au recto et les réponses au verso et le but, ça va être d'apprendre les deux parties. Comme ça, dès que vous voyez la question dans le sujet de DS, bam, vous connaissez la réponse, c'est automatique. Voilà, et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que, vous savez, quand je vous pose une question, vous pouvez avoir la réponse. Mais si je vous donne la réponse pour retrouver la question, c'est un petit peu ce processus. Et grâce à Anki, vous êtes capable d'aller dans les deux sens. Et ça améliore votre capacité de compréhension d'une, et surtout de mémorisation active. Et ça fait toute la diff. Et en plus, c'est espacé dans le temps, c'est-à-dire que quelque chose que tu maîtrises bien, tu l'auras dans un mois, parce que voilà, la courbe de l'oubli, c'est quelque chose d'assez classique, mais on a tendance à oublier très rapidement ce qu'on consomme, ce qu'on apprend, et donc ça permet d'inverser un petit peu cette tendance grâce à la mémorisation active. Votre courbe de l'oubli, elle est exponentielle. Yes. D'ailleurs, en parlant de mémorisation active, ça me fait penser à la pyramide de Dale. Alors, je sais pas si tu connais. Ouais, cette fameuse pyramide, on vous met à l'écran. Quand vous lisez quelque chose, en général, on retient 10%, ce qui est très peu. Quand on écoute une vidéo et qu'on la regarde en même temps, on est plutôt sur du 30%. Donc voilà, on augmente nos capacités de mémorisation. Et c'est vraiment clé, la mémorisation à l'école, parce que c'est vraiment la base en fait de l'apprentissage. On te donne quelque chose et on juge ta capacité à le retranscrire, à le réexpliquer. Et comment ça marche? En le mémorisant. Voilà, c'est ça, c'est la différence entre apprentissage passif, donc vous recevez les informations, et apprentissage actif, c'est-à-dire vous recevez l'information et vous le retranscrisez avec vos propres mots. Exactement, vous êtes capable en fait tout simplement de le réexpliquer, que ça soit à vos parents. Et d'ailleurs, pour savoir si vous êtes bien capable de le réexpliquer, vous devez en fait avoir une sorte de public imaginaire composé de 3 personnes. Donc en fait, vous avez la Kaira,
comme on aime le dire. C'est quelqu'un qui, voilà, on a marre un petit peu du théorique et concrètement et qui veut savoir à quoi ça sert. Ensuite, vous avez l'élève un petit peu classique mais qui est assez jeune, qui a 5-6 ans. Et donc lui, ça doit être très simple pour lui de comprendre ce que vous voulez lui expliquer. Donc, faut utiliser des mots qui sont assez faciles. Et à côté de lui, vous avez également le scientifique. Lui, il lui faut des chiffres, des stats, des sources. Si vous réussissez à faire comprendre quelque chose, un concept, un principe, un cours à ces 3 personnes en même temps, eh ben vous avez tout gagné et vous êtes sûr d'être capable de le faire comprendre à n'importe qui. Une autre petite astuce que j'aimerais bien vous partager et qui m'a bien aidé dans mon cursus scolaire, c'est d'avoir toujours une petite longueur d'avance sur les cours. Dans le sens où souvent les programmes scolaires ils sont accessibles très facilement sur internet et juste vous regardez le cours en avance. Pas vous l'apprenez mais juste vous le survolez. Comme ça vous avez un petit peu une idée floue de quoi ça parle et le prof quand il va l'expliquer ça va éclaircir la chose et ça sera beaucoup plus clair. Alors que si vous découvrez le sujet pour la toute première fois en classe, et ben justement c'est le prof qui va apporter le flou. Exactement, ouais, carrément. Ça me fait penser à cette idée un petit peu de actif-proactif. Voilà, exactement. En fait, tu ne réagis pas à ce qui se passe, tu es proactif, c'est-à-dire que tu es préparé à l'avance à ce qui va se passer. Et donc t'es pas en fait dans la réaction. C'est même pas de l'anticipation, c'est encore mieux en fait, c'est de la pré-anticipation. Ouais, la pré-anticipation carrément. Donc si tu fais ça, et ça me fait penser à Elio, je vous recommande sa chaîne YouTube, et lui quand il a passé sa licence de droit, il faisait beaucoup ça. Il passait ses journées entières à la bibliothèque et il prenait de l'avance et je crois qu'il a réussi son année très bien. D'ailleurs, si vous êtes encore au collège ou au lycée, si vous voulez prendre de l'avance, je vous recommande Cyrus North, donc l'anti-sèche, vous connaissez sûrement. Et lui, il m'a tellement servi. C'est vrai que sur YouTube, il y a des belles choses. Ouais, c'est ça, c'est l'aspect éducation que je te parlais. T'as YouTube et les livres pour t'instruire chez toi, comme je te disais, avec l'éducation. Ça, c'est le meilleur moyen, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Bon, ça a pas vraiment de rapport, mais comment toi tu procèdes pour prendre tes notes ? Parce que c'est un vrai sujet sur lequel je me suis penché quand je suis arrivé à la fac et je trouvais qu'il y avait un problème dans ma façon de prendre des notes. Ouais. Alors, déjà dans l'aspect global, moi je fais une double prise de notes. Ok. C'est-à-dire que je note à peu près ce que je peux noter de tout ce que le prof il dit. Des fois ça va vite, hein. Il y a beaucoup d'infos. Et ensuite chez moi, je refais un deuxième tri où je note vraiment que l'essentiel. J'extrais le nectar, tu vois. Ok, ça marche. Ok. Les huiles essentielles du cours. Et ensuite, dans les détails, si vous voulez faire une prise de notes rapide, il n'y a pas de secret, il faut que vous ayez vos propres abréviations. Et ça, je me rappelle au début, j'avais un peu du mal. J'écrivais vraiment toutes les lettres, tous les mots, tout. Et maintenant, je peux vous dire que mes notes, ça ressemble un peu à un brouillon, mais j'écris super rapidement. J'écris super rapidement, je prends tout. Et ensuite, après, je refais une note un peu plus propre avec le nectar. Voilà. C'est ça. Ouais, je procède un petit peu de la même manière, mais j'ai un petit peu ce côté, je sais pas si on pourrait dire fainéant, mais j'ai du mal à prendre les notes de tout le cours et je passe directement à l'essentiel. Et en fait, j'ai presque un double filtre, mais qui fait essentiel et ultra essentiel. Là, c'est les huiles ultra essentielles à la fin. Mais c'est vraiment ça doit devenir une habitude pour vous si vous voulez faire en sorte d'avoir des bonnes prises de notes et que vous soyez pas dégoûté, parce que moi ça m'arrive souvent, tu sais, quand j'ai pris tout un cours en notes, je suis en mode il y a trop de trucs, ça me saoule. Alors que si tu as déjà fait cette petite sélection en amont, tu vois, c'est un petit peu plus motivant pour derrière, par exemple, les mettre sur Anki et les apprendre. En fait, la prise de notes, c'est vraiment important parce que ça va conditionner votre appréhension face à ces révisions. Est-ce que vous allez être en mode ces révisions elles vont être cool, j'ai une prise de notes qui est déjà pas mal, je sais où je vais, ou tu pars vraiment de tout le cours et tu dois tout refaire, toute une nouvelle prise de notes. Mais quand tu prends ta prise de notes toi-même, tu retiens encore mieux puisque c'est ta prise de notes à toi et c'est toi qui l'as faite et c'est pas celle du prof. Donc il y a limite ta touche personnelle où tu as tes explications de toi, comment tu l'as appris, toi, comment tu le comprends, et tu le retranscris avec tes mots à toi, et ça, c'est... D'où l'importance et l'inutilité de recopier un cours, tu vois, d'un prof. Moi, je pense que quand tu consommes du contenu, que ce soit à l'école ou à la maison, si tu prends pas de notes,
et bah juste tu vas perdre ton temps puisque tu vas oublier. Alors que l'objectif final, c'est pas ce que t'as vu et ce que tu sais. L'objectif final, c'est ce que t'as retenu. Exactement, ouais. En fait, c'est vraiment cette notion clé et cette idée clé, c'est de passer du mode passif à actif. Voilà. Dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et c'est vraiment là, en fait, que va se faire la différence entre vous et les autres. Ça va être votre capacité à être un petit peu efficient, c'est-à-dire de faire le maximum avec le moins de ressources possible. Dans ce cas-là, le temps, pour vous permettre de mémoriser ce que vous faites et de le retenir. Parce que voilà, il y en a plein, ils travaillent, ils révisent pendant 3 à 4 heures, mais au final, ça a aucun intérêt. Et là, le message, c'est pas de beaucoup travailler forcément, mais c'est surtout de passer vraiment à un mode où t'es efficient, t'es efficace, t'es productif. Ouais. C'est la Ça me base. rappelle quelque chose, c'était cette année, donc maintenant que j'ai réussi les concours, je suis en école d'ingénieur. Enfin, j'ai intégré, c'est bon. Et donc, il y avait des personnes dans ma promo qui s'y prenaient 1 voire 2 mois à l'avance pour les révisions des examens. Et moi, je vous avoue, avec les vidéos YouTube, voilà, je suis un peu pris et j'ai pas trop le temps. Et je révise juste le matin même tous les annales des années précédentes. Je les apprends par cœur. Rythme circadien le matin. 5h30, Voilà. vous connaissez. 5h30. Miracle Morning. Exactement. Et au final, j'ai les mêmes notes qu'eux. Donc, c'est pour ça, soyez efficient. Pas efficace, mais efficient. Voilà. Efficient en utilisant la mémorisation active, par exemple, en passant du mode passif à actif. Enfin, ouais, clairement. Franchement, tous les conseils qu'on vous a donnés là, c'est des conseils que j'aurais aimé avoir au début de ma prépa pour justement rentabiliser tout ce temps, quoi. Parce que ça, c'est des choses qu'on a appris au fil des années avec nos erreurs. Et bon, maintenant, c'est bien ancré, là, je pense. Ouais, c'est bien ancré. Mais on a toujours des choses à apprendre. Bien sûr, il y a toujours des choses à apprendre. Et le mieux, de toute façon, c'est d'essayer. Parce que, voilà, il y a des trucs qui vont vous convenir, d'autres peut-être un petit peu moins. Mais au moins, faites l'effort d'essayer et vous allez voir que... Oui, chacun a sa méthode de travail. En fait, c'est ça le plus important. C'est de trouver une méthode de travail qui nous convient, qui marche, surtout. Par exemple, la méthode Pomodoro, elle peut marcher sur moi, mais elle peut ne pas marcher sur toi. Ouais, c'est ça. En fait, je trouvais que il y avait un petit peu de résistance à chaque fois à repartir, tu vois. La résistance au changement. Ouais, exactement. Et puis de se remettre tout le temps au travail parce qu'il y avait une petite pause de 5 minutes. Mais finalement, j'ai réessayé cette méthode Pomodoro. C'est-à-dire de faire des sessions de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause et vous enchaînez jusqu'à temps que vous en avez marre. Et ouais, ça marche plutôt bien. Et finalement, après avoir réessayé, j'aime beaucoup. L'important, c'est vraiment de se donner faim, en fait, et pendant les 25 minutes, si tu sais que t'es un petit peu short, tu vois, tu donnes tout, tu vas chercher l'info, tu traces, et tu te dis, allez, que j'ai que 25 minutes à... Ouais, en 2 heures, tu termines ce que t'aurais pu faire en 4 heures sans Pomodoro, quoi. Carrément. Puis voilà, ça fait déjà pas mal de concepts, pas mal d'idées. On va pas trop non plus en donner, voilà, faudrait pas surcharger votre cerveau, on donne pas tout, on en garde un petit peu pour nous. Mais non, là franchement, vous avez déjà tellement de choses. J'ai trop aimé. Ouais, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc pour résumer, on a quoi? On a les 5 l'importance vraiment de bien s'entourer à la rentrée. Après, tout dépend de ce que vous voulez, mais voilà, c'est sûr que si vous avez des amis qui ont des bonnes notes, ça influencera sur vous. Beaucoup, ça aidera. Voilà. Les devoirs, ça aide. On vous dit pas d'être le premier de la classe, bien sûr, parce que voilà, on l'a déjà dit. Mais bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? L'étude versus l'éducation. Si vous voulez prendre une longueur d'avance, booster votre éducation, que ce soit sur les livres ou dans YouTube. Exactement. Ensuite, on avait l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Donc forcément, on retient mieux avec un apprentissage actif, avec vos notes personnalisées. C'est ça. Et puis, pour finir, c'est vraiment de trouver une méthode de travail qui vous convient. Et comme on dit, essayez et vous verrez. C'est ça. Tout simplement. Pas de méthode magique universelle, chacun est unique. Là, il y a des clés pour être un petit peu plus efficace, plus productif. Mais le plus important, c'est d'essayer. Et c'est pas comme ça que ça va changer. C'est ça, exactement. Bon bah c'était un plaisir Cyril, Alpha Dreamax d'être venu sur ma chaîne. Ah c'est un plaisir pour moi. Carrément. Tu viens sur ma chaîne après? Ouais j'arrive. On va décaler un peu plus loin. Yes. Bon j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et celle de Cyril. À toutes les amis. Ciao.